Blaf 71, Africains, Africaines, bonjour. L'histoire africaine avant la colonisation est très importante. Il ne faut pas l'oublier. On a tendance à... nous avons malheureusement toute une propagande, que ce soit occidentale et dans nos pays, que ce soit Afrique ou Caraïbes, etc. Il y a toute une propagande qui nous focalise sur l'esclavage. On a l'impression que l'histoire du continent, c'est égal à l'esclavage. C'est complètement faux. Il y a toute une histoire millénaire avant la colonisation, et il faut aussi s'intéresser à tout ça. J'ai parlé dans le dernier audio de la structure Anija, qui est en Guadeloupe, mais il y a plein d'autres structures sur le continent et dans les pays d'Europe aussi, d'ailleurs. Donc intéressez-vous, faites vos recherches en ligne, etc. C'est vraiment important. Le souci, c'est que le système, effectivement, nous focalise par le biais des médias, etc., sur l'esclavage, uniquement l'esclavage, comme si c'était ça l'histoire de notre continent. Mais malheureusement, une partie importante de nos semblables, de nos compatriotes, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., nous focalise également sur cette histoire-là. Et pas seulement en Europe, pas seulement dans nos pays, mais aussi aux États-Unis, etc. Vous avez une masse d'afrodescendants qui ne sont focalisés que sur l'esclavage. On ne comprend pas pourquoi. Alors, dans les années 50, j'aurais compris. Mais aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus, je veux dire, il n'y a pas besoin de tortiller. Vous regardez une vidéo, vous allez voir les vidéos de Motunde, par exemple, mais il y a aussi Cheikh Anta Diop que vous pouvez lire. Enfin bref, il y a tout un tas aujourd'hui de matériaux pour aujourd'hui fabriquer une mentalité forte et qui va vers le futur. Mais malheureusement, nous avons encore une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne veulent pas justement de ce savoir-là. Eux se focalisent sur ce qu'ils lisent dans les livres d'histoire dans les pays occidentaux. J'ai observé ces afrodescendants-là pendant des années, j'ai enquêté sur eux, et c'est un peu le sujet de tous les audios que je fais. C'est sur cette catégorie d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., Réunion, Guyane, etc. Ces afrodescendants-là qui ne se focalisent que sur l'esclavage. J'ai vu leur comportement, et avec les années, j'ai compris pourquoi ils tiennent absolument à se focaliser sur l'esclavage. Je me suis rendu compte que ces personnes, lorsque vous êtes dans les rues, très facilement, vous pouvez les identifier. Ce sont ces afrodescendants qui ont du mépris pour leurs semblables quand ils sont dans les magasins, quand ils sont en voiture, etc. Donc, ils affichent un regard de mépris, de dédain, de suspicion, etc., mais uniquement vis-à-vis de leurs semblables. Vis-à-vis des autres communautés, ils sont tout à fait à l'aise, tout à fait civilisés, tout à fait, etc. C'est uniquement les afrodescendants qu'ils regardent avec mépris et dédain quand ils sont dans les rues. Il faut savoir que ces afrodescendants-là sont sur toute l'échelle sociale, y compris parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Vous rigolez, vous mangez avec eux depuis des années, mais vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont comme ça, tout simplement parce que l'image qu'ils vous donnent à vous, ce n'est pas l'image qu'ils donnent aux autres quand ils sont dans les rues, quand ils sont devant les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. À ce moment-là, ils peuvent se permettre toutes les incivilités possibles, ils s'en foutent parce qu'ils ne les connaissent pas. Vous devez comprendre que beaucoup d'Africains ou d'Afro-Antillais ou d'Afro-descendants en France, mais aussi dans nos pays, ils sont Afro-descendants uniquement avec les gens qu'ils connaissent dans la sphère privée. C'est-à-dire que si vous êtes un membre de leur famille, ils sont afrodescendants. Si vous êtes un membre de leur famille, de leurs amis, ils sont afrodescendants. Mais s'ils ne vous connaissent pas dans les rues, le Ku Klux Klan peut vous emmener et faire tout ce qu'il veut avec vous, ça ne les regarde pas. Si vous faites un malaise dans la rue, vous êtes un afrodescendant, ça ne les regarde pas. Si vous êtes impliqué au travail, par exemple, il y a une injustice qui est contre vous, et c'est lié à vos origines, les afrodescendants de ce type ne vous défendent pas. Ils sont des amoureux de Malcolm X ou d'Aimé Césaire ou de Thomas Sankara, mais uniquement en famille, uniquement avec les amis qu'ils connaissent.
Voilà le profil des gens que j'ai observés. Et comme je l'ai expliqué, donc dans les rues, ces gens sont totalement méprisants vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Mais il faut que vous sachiez que lorsque ces gens, par exemple, sont au sein des autres communautés, par le biais d'un mariage, par le biais d'amitié qu'ils ont avec des Arabes, des Européens, des Chinois, etc., etc., il faut savoir que ces gens-là opèrent dans ces milieux-là tout un travail de sape qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Je vous le dis parce que j'y ai été et j'ai vu comment ces milieux se comportent. Je vous assure que ce n'est pas simplement une ou deux personnes. Vous avez sur toute l'échelle sociale des centaines, à mon niveau, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Parce que j'ai étudié ces personnes et ces milieux pendant une vingtaine d'années. Donc pendant un sacré bout de temps quand même. Hein. Et je vous assure que vous avez des centaines et des centaines de milliers d'Africains, d'Afro-Antillais, en bref, de Noirs français de tous bords. Cette catégorie de personnes, vous n'imaginez pas les dégâts qu'elles font au sein des autres communautés. Ça dépasse l'entendement. Hein. Ça dépasse l'entendement. Ce sont des gens qui disent à table, lorsqu'ils sont, par exemple, entourés, j'en ai parlé dans le dernier audio, lorsqu'ils sont entourés de leurs collègues de travail des autres communautés, lorsqu'ils sont avec la belle famille étrangère, lorsqu'ils sont, bref, avec les membres des autres communautés dans une sphère privée, ce sont des gens qui disent que l'esclavage a été une bonne chose. Vous avez un nombre extraordinaire d'Africains, d'Afro-Antillais, de Noirs français d'une manière générale, mais qui parlent comme ça. Évidemment, devant vous, ils vont pas parler comme ça, devant vous. Ils vont pas le dire devant vous, ça. Mais quand ils sont dans ces milieux-là, c'est ce qu'ils font. Vous n'imaginez pas. Vous avez, comme je l'ai dit dans le dernier audio, des hommes et des femmes, que ce soit Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, etc. Hein. Vous avez des afrodescendants d'une manière générale. Nous avons cette catégorie. Vous avez des hommes et des femmes qui, ouvertement, dans ces milieux-là, disent qu'ils ne se voient pas avec un homme ou une femme noire. Ils le disent à la belle famille étrangère, ils le disent à leurs collègues européens ou arabes ou chinois, etc. Vous avez un grand nombre d'Africains qui disent ouvertement dans ces milieux-là que de toute façon l'Afrique n'a rien inventé, là-bas il n'y a rien, c'est pas la peine d'y aller, les Africains sont ci, ce, ça. Vous avez énormément d'Afro-Antillais qui disent non, nous on n'est pas africains, faut pas nous... Et ils parlent comme ça avec leur belle famille étrangère, ils parlent comme ça avec leurs collègues de travail des autres communautés, etc., etc., etc. Je veux dire, la situation est extrêmement grave sur toute l'échelle sociale. Alors, elle est grave, tout simplement parce que c'est pas parce que ces gens représentent 90% de la communauté en France ou dans nos pays. Non, c'est parce que ces gens, en fait, ce n'est qu'une catégorie, mais de par leur comportement, ils font d'énormes dégâts. C'est ça que je suis en train de mettre en avant. C'est une catégorie d'afrodescendants qui font ça, mais ils causent d'énormes dégâts. C'est parce que discrètement, sournoisement, au sein des différentes sociétés occidentales, mais aussi dans nos pays, ils applaudissent et encouragent le racisme contre les afrodescendants avec tout un ensemble d'attitudes, de propos méprisants vis-à-vis du monde noir. Mais le souci, c'est que ces mêmes personnes qui font ça changent de visage quand elles sont devant vous. Quand elles sont devant vous dans les soirées, le vendredi, le samedi, lorsqu'elles sont en train de faire des grillades le dimanche après-midi avec vous, elles vous parlent à ce moment-là du zouk, du dombolo, elles dansent, elles vous disent qu'elles aiment le gospel, elles vous disent que waouh, le monde noir c'est génial, etc. Mais devant vous, c'est quand ces personnes se retrouvent dans d'autres milieux. Vous avez une catégorie importante de noirs en France, mais aussi dans nos pays qui se comportent comme ça. Je vous assure que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce que je vous dis là. Ça a des répercussions catastrophiques. Vous avez énormément d'Africains, tout pays francophone confondu, d'Afro-Antillais, tout pays, toute île confondue, mais aussi de Guyanais, de ce que vous voulez, des Réunionnais, etc., hein, qui se comportent comme ça. Je vous assure, qui disent ouvertement qu'il ne faut pas les amalgamer avec les autres afrodescendants. Ils le disent ouvertement dans ces milieux-là. C'est ce qu'ils vous disent. Vous avez énormément de femmes noires qui crachent ouvertement sur les hommes noirs dans ces milieux-là.
Beaucoup de femmes, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., hein, que vous voyez, que vous côtoyez peut-être à votre boulot, que c'est votre ami, etc., 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 quand elles arrivent dans ces milieux-là, elles n'hésitent pas à dire que non, les hommes noirs, non merci, hein, c'est pas mon truc. Et puis, elles poussent les autres à se méfier des hommes noirs. Hein. Voilà ce que font une catégorie d'afrodescendants. La situation est très grave. Et même dans nos pays, c'est pareil. Hein. Même dans nos pays, c'est pareil. Ces gens-là, lorsqu'ils côtoient des Européens, etc., dans nos pays, ils fonctionnent de la même manière, mais on ne les voit pas. Ce problème perdure depuis plusieurs générations, et je vous assure que la négrophobie, le racisme en France, etc., mais aussi dans nos pays, est très largement encouragé par beaucoup de nos semblables. C'est très difficile à détecter parce que ces personnes, une fois qu'elles sont devant nous, elles parlent d'Aimé Césaire, elles parlent de Thomas Sankara, elles dansent sur nos musiques, elles s'habillent comme nous, elles se coiffent comme nous, etc., etc. Vous retrouvez ces personnes, par exemple, hein, dans les journées sur les cheveux naturels, vous les retrouvez dans les soirées en train de danser sur l'afro-trap ou dans les concerts de gospel. Ils vous parlent des Noirs américains comme si c'était le top. Attention, ils vous disent Black Love, etc. Mais ça, c'est devant vous. Quand ils se retrouvent dans d'autres milieux, ce n'est pas ça du tout. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, vous avez énormément d'afrodescendants pour garder leur boulot. Pour garder leur boulot, mais vous n'imaginez pas, par exemple en France, dans le milieu... Alors je crois que je n'en ai pas parlé dans le précédent audio, mais je vous le dis, vous avez énormément d'afrodescendants pour garder leur boulot, mais vous n'imaginez pas ce qu'ils sont prêts à faire. Vous n'imaginez pas. Mais en France, notamment, vous n'imaginez pas ce que sont prêts à faire des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Réunionnais, des Afro-Guyanais, etc., hein, pour garder leur boulot. Mais je veux dire, s'ils peuvent cracher sur l'ensemble du monde noir pour garder leur boulot, mais ils le feront. S'ils peuvent immoler tous les Afro-descendants pour garder leur boulot, mais ils le feront, sans aucun problème. S'ils peuvent vraiment remettre l'esclavage pour garder leur boulot, mais ils le feront, mais sans aucun problème. Vous n'imaginez pas jusqu'où vont une catégorie d'afro-descendants, que ce soit en France ou dans nos pays. Voilà la réalité. Et voilà pourquoi je fais ces audios. Ce n'est pas pour nous diviser. Nous devons étudier de près cette psychologie parce que la situation est très grave. La situation est très très grave. Nous devons vraiment nous pencher sur ce problème. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vu toutes ces années. Vous n'imaginez pas. J'ai vu des situations, des propos, des manières venant d'afro-descendants, Afrique, Caraïbes et consorts, mais qui dépassent l'entendement. Vous avez énormément de Noirs en France qui poussent les autres communautés à être racistes contre leur communauté, contre le monde noir. Vous avez ce cas de figure. La situation est extrêmement grave en 2024. Je vous assure, en France notamment, mais aussi dans nos pays, le racisme, etc., la dépossession du monde noir est très largement applaudi par un très grand nombre d'afro-descendants sur toute l'échelle sociale. Il n'y a pas que les politiciens ou les présidents africains, hein, du tout. Au niveau des masses populaires noires, mais un très grand nombre d'afro-descendants sont négrophobes, anti-race noire. Mais devant vous, ils écoutent du jazz, ils écoutent du reggae. Devant vous, ils écoutent du rap, pour les plus jeunes. Devant vous, ils parlent d'Aimé Césaire ou de Thomas Sankara. Devant vous. Mais ce n'est pas du tout leur vrai visage. Donc soyez sur vos gardes. À très bientôt. Blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.